Dans les ruelles sableuses de Pékin, un quartier populaire de Dakar, le soleil brûlait les tôles des maisons et les rêves des pauvres. Là vivait Aïssatou, une femme d'environ 35 ans, au regard fatigué mais au cœur solide comme un baobab. Mère de 3 enfants, Mamadou, 11 ans, Adama, 8 ans, et la petite Rokhaya, à peine 5 ans, elle survivait en lavant le linge des riches, récurant les carrelages, portant l'eau sur la tête du matin au soir. Elle gagnait à peine de quoi acheter un bol de riz. Le soir, elle mettait plus d'eau dans la sauce pour que les enfants ne sentent pas la faim. Les habits de ses enfants? Troués, délavés, parfois partagés entre eux. Mamadou allait à l'école pieds nus. Adama portait un pantalon dont les jambes s'arrêtaient au mollet. Quant à Rokhaya, elle cachait ses genoux avec un pagne usé. Mais malgré la misère, Aïssatou priait, chaque soir, chaque matin. Elle croyait encore que Dieu l'entendait, quelque part. À quelques ruelles de là, dans un ancien conteneur rouillé transformé en boutique, un homme du nom de Samba Diarra vendait des vêtements. On le disait généreux, mais étrange. Toujours seul, il parlait peu. Certains affirmaient qu'il faisait des prières la nuit, d'autres qu'il ne dormait jamais. Un après-midi, alors qu'elle revenait du marché, Aïssatou entendit 2 femmes murmurer. « Il donne à crédit, mais faut aller le voir seul. »« C'est vrai, mais moi, j'irai pas. Il y a un truc bizarre avec ce vieux-là. » Ce soir-là, Aïssatou regarda ses enfants dormir. Rokhaya serrait une vieille poupée sans bras. Mamadou rêvait à haute voix d'un cartable neuf. Elle ferma les yeux, puis décida, elle irait voir Samba. Le lendemain matin, elle se rendit à la boutique. Le vieux était là. Il lui sourit, mais son sourire était sans chaleur. Il avait des yeux pâles, presque blancs. On aurait dit qu'il voyait au-delà du visible. Elle hésita. Son ventre se noua. Ses jambes tremblaient. Elle fit demi-tour. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais les jours passèrent. L'école approchait. Et elle n'avait rien. Même pas une pièce de 100 francs. Le 4e jour, elle entra enfin dans la boutique. L'odeur était étrange, un mélange d'encens, de poussière et de métal. Des vêtements pendaient au plafond comme des corps sans vie. Samba était là, assis comme s'il l'attendait depuis toujours. « Je sais pourquoi tu es là, Aïssatou. » Elle sursauta. Elle ne lui avait rien dit. « Je peux t'aider. Tes enfants auront tout ce dont ils ont besoin, gratuitement. » Ses yeux brillèrent. Elle faillit pleurer. « Mais tu dois travailler pour moi. 1 seule nuit. Pas plus. C'est tout ce que je demande. » Aïssatou se figea. « Travailler? 1 nuit? Faire quoi ?» elle demanda. Samba ne répondit pas. « Viens ce soir, minuit. N'aie pas peur. » Elle hésita encore, mais quelque chose, peut-être le destin, peut-être le désespoir, la poussa à y aller. Minuit. Elle frappa. La porte s'ouvrit d'elle-même. À l'intérieur, tout avait changé. Le magasin n'était plus un conteneur, c'était un couloir de tissu vivant. Les habits semblaient respirer, des ombres glissaient au sol. Samba l'attendait. Il tenait une lanterne. « Suis-moi, le travail t'attend. » Il ouvrit une trappe dans le sol. Dessous, un escalier en colimaçon qui descendait, jusqu'à un monde qu'elle ne connaissait pas. En bas, un monde sans lumière. Des formes humaines sans visage cousaient, lavaient, pliaient. Toutes murmuraient un nom. Leur propre nom.
oublié. Samba lui tendit une aiguille. « Toi aussi tu vas coudre. Chaque point, c'est un souvenir. Chaque tissu, c'est une dette. » Elle refusa. Samba fronça les sourcils, puis il la fixa d'une voix grave. « Tu crois être pauvre ? La pauvreté, c'est le début. Moi, je donne du confort, mais je prends autre chose. » Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle pensa à fuir, mais une voix s'éleva, une voix familière. « Maman n'a tort !» Elle se retourna. Mamadou était là, pieds nus. Il pleurait, mais c'était impossible. « Il est à moi maintenant, » dit Samba. « Tu n'as pas payé. » Elle cria, appela ses enfants. Elle courut dans les couloirs. Des portes s'ouvrirent. Chaque porte montrait une version d'elle-même. Mendiant dans la rue, vendue comme domestique, morte de faim. Elle hurla, pria, pleura. Puis, au fond de sa mémoire, une prière en peul, apprise de sa grand-mère, lui revint. Une prière pour briser les liens de l'invisible. Yo Allah, Fangal et Jam, Tabit et Ndiam, Ndoi et Sembe. Elle la répéta, encore et encore. La terre trembla, les habits s'enflammèrent, les silhouettes crièrent. Samba hurla, fondit, devint une ombre, puis disparut. Aïssatou se réveilla. Devant la boutique, le soleil se levait, elle était seule. La boutique avait disparu. À sa place, un terrain vide recouvert de sable, mais dans ses bras, un grand sac de vêtements. Des chaussures, des habits, des fournitures scolaires, neufs, propres, parfumés. Ce jour-là, ses enfants allèrent à l'école, fiers. On les regardait avec admiration. On murmurait « C'est la femme qui a brisé la malédiction ». Aïssatou ne parla jamais vraiment de ce qu'elle avait vu, mais elle ouvrit une petite association avec d'autres femmes. Ensemble, elles créèrent un vrai crédit basé sur la solidarité. Plus jamais, aucune mère n'irait mendier auprès d'un sorcier pour vêtir ses enfants. Un soir, en rangeant les habits, Aïssatou trouva un vieux morceau de tissu noir cousu de fils dorés. À l'intérieur, une phrase brodée. « Tu n'as pas tout vu. » Elle leva les yeux. Une silhouette de dos marchait dans la rue. Elle crut reconnaître Samba, mais il avait disparu dans l'ombre.